Première lecture, Éphésiens 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare au nom du Seigneur, c'est que vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui suivent leurs pensées, qui ne mènent à rien. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment de honte, ils se sont livrés à la dissolution et au vice pour commettre sans retenue toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si de moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Quand les gens virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et se rendirent à Capharnaüm pour le chercher. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, vous me cherchez, non parce que vous avez saisi le sens des signes extraordinaires que j'accomplis, mais parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Travaillez non pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. » Ils lui demandèrent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent « Quel signe peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain des cieux, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain des cieux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus continua « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Frères et sœurs, chère assemblée, le texte de Jean que nous venons de lire est un véritable hommage à la vie, à notre vie. C'est le début du grand discours de Jésus sur le pain de vie. « Moi, je suis le pain de vie, dit-il. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ils sont 5000 personnes en train d'écouter Jésus. Ils doivent être bien surpris de ce qu'ils entendent. Ces gens de Galilée qui écoutent Jésus ne comprennent pas. Il est question de bon pain bien croustillant, et en même temps de pain du ciel que Jésus prétend être le seul à pouvoir leur donner. Il est question de nourriture impérissable, de nourriture apportée par le Fils de l'homme et de nourriture qui est source de vie éternelle. Une nourriture qu'ils devront manger et boire pour vivre réellement, pour vivre pour de vrai, comme dirait mon petit-fils. Alors comment comprendre? Si ces gens-là sont surpris, ne le sommes-nous pas nous aussi? Et cela n'a rien de surprenant. Que signifient ces déclarations de Jésus pour nous en ce début du XXIe siècle? Comment les acceptons-nous? Ces paroles risquent de rester aussi énigmatiques qu'elles l'étaient en ce temps-là. Ceux-là qui ne comprennent pas, comment le pourrions-nous? Je ne sais pas vous, mais moi je ne comprends pas forcément mieux que ces hommes de Galilée. Je reste sur ma faim, abasourdi par ces propos. Je ne me sens pas spécialement l'âme d'un cannibale, mangeant la chair et buvant le sang du Christ. Pour essayer de comprendre un peu mieux,
j'ai relu en entier le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Une première partie nous parle de miracles, de multiplication de pain et de poissons, mais surtout de nourriture pour le corps, de nourriture de quoi nous rassasier physiquement. La seconde partie, celle que nous venons de lire, nous apprend que la seule nourriture terrestre ne suffit pas. Pour vivre pleinement et sereinement, il nous faut une autre nourriture, celle de l'esprit. La dernière partie nous éclaire un peu plus. Elle est de loin la plus longue parce que c'est le plus difficile à comprendre. Elle nous parle de nourriture spirituelle, de nourriture de l'esprit. Elle nous parle de foi, de Fils de Dieu livré pour nous, et nous explique en quoi Jésus est le pain de vie dont on ne peut se passer. Au verset 26, quand Jésus déclare « Vous me cherchez parce que vous avez mangé à votre faim », c'est bien de nourriture terrestre dont il parle. Tout de suite, évitons un contresens qui nous égarerait dans des sentiers perdus. Rappelez-vous, juste avant ce discours, avant cette longue discussion, Jésus a multiplié des pains et des poissons. Il a nourri une foule de 5000 hommes. La pire chose que nous pourrions faire serait de prendre cette nourriture comme une nourriture spirituelle, d'y voir seulement le miracle, la multiplication des pains, symbole d'une nourriture spirituelle plus haute et plus valable. Non, non. L'erreur, ce serait de donner moins d'importance au pain du boulanger et davantage d'importance à ce que nous appellerions le pain de l'esprit. Car alors nous perdrions de vue le fait que Jésus a effectivement multiplié des pains et des poissons, des pains faits de farine et d'eau et des poissons pêchés dans le lac de Tibériade. Jésus répète ici, à petite échelle bien sûr, le miracle que les Hébreux avaient contemplé dans le désert. Rappelez-vous, la manne que Dieu leur a donnée pour qu'ils puissent vivre dans cette étendue sans ressources. Là, les Hébreux ne pouvaient ni semer, ni récolter. Ils ne pouvaient ni faire cuire du pain, ni cuisiner des plats compliqués. Alors Dieu a fait venir vers eux ce qu'on appelle la manne, ce qui leur a permis de se nourrir pendant 40 ans dans le désert. Et Jésus refait la même chose, en plus petit, juste pour un pique-nique en quelque sorte, juste pour une demi-journée. Voir le symbole d'une nourriture spirituelle dans le pain que Jésus multiplie, ce serait négliger le matériel, le physique, la vie de tous les jours. C'est ce que nous rencontrons le plus souvent. Nous devons garder les pieds sur terre. C'est vrai que dans l'Église, nous avons tendance à nous cantonner à ce que nous appelons le spirituel, le domaine de l'esprit, à nous désincarner. Souvent, nous avons une tendance naturelle à dévaloriser le matériel au profit du spirituel. C'est le propre des églises. Par le passé, l'Église a laissé le matériel aux commerçants, aux financiers, aux politiciens qui s'occupaient, eux, des besoins immédiats des hommes. Mais tomber dans ce travers serait oublier que Jésus a bien fourni du pain, du vrai pain à la foule, que Jésus s'est soucié des gens qui avaient faim. Ce serait lui être infidèle que de ne pas faire comme il a fait. Cette analyse justement pleinement la solidarité entre nous tous. Elle justifie l'entraide matérielle que nous pratiquons. Elle justifie le gîte et le couvert que nous fournissons aux plus démunis. Pour s'ouvrir à Dieu, notre corps ne doit pas ressentir la faim. Aucun réconfort moral ou spirituel n'a de prise sur celui ou celle qui a l'estomac dans les talons. Mais attention aux excès. Négliger le spirituel serait une grave méconnaissance de nos besoins vitaux.
Ignorer ce complément indispensable au matériel serait une faute, une infidélité à la parole divine. Le développement des techniques, l'accroissement de la production et par voie de conséquence de la consommation tendent à réduire l'être humain à sa seule dimension physique. Aujourd'hui, la surproduction et la surconsommation peuvent créer des besoins artificiels, des besoins capables de satisfaire nos envies bien au-delà du nécessaire, bien au-delà de ce dont on a besoin. N'oubliez pas, le mieux est toujours l'ennemi du bien. On se met à chercher des produits nécessaires ou qu'on suppose nécessaires, des substances pour assurer nos performances, pour oublier notre mal-être. Mais ce n'est pas ça la vie. On est obnubilé par notre physique, on se dope, on se laisse absorber par les soucis immédiats. Le résultat est un déséquilibre de la personne humaine. On ne voit plus que le physique. On ampute la personne de son autre aspect, l'aspect de sa relation avec Dieu. Une grande partie des désordres personnels et des désordres de la société, des désordres sociaux, proviennent de la mise en veilleuse et de l'oubli de cette dimension spirituelle. Quelle que soit la moitié de la personne qui n'est pas nourrie, elle ne peut pas vivre et meurt tout entière. Je vais essayer d'expliquer cela par une image. Vous avez certainement déjà vu un de ces acrobates qu'on appelle des funambules. L'homme se tient debout sur un filin tendu. Il avance prudemment. Dans ses mains, il tient un balancier, une longue perche assez lourde qui lui permet de tenir l'équilibre. Si le balancier se met à pencher complètement d'un côté, l'homme perd l'équilibre et il tombe, au risque de s'écraser par terre et de se tuer. C'est exactement ce qui arrive quand on insiste sur un seul des côtés de la personne humaine. Elle est déséquilibrée. Elle ne peut plus vivre sereinement, ni atteindre la plénitude de son existence. N'est-ce pas de ce déséquilibre qui mène tellement de gens au suicide? Réfléchissez-y. Dans cette humanité en perte d'elle-même, Jésus vient, lui, rétablir l'équilibre. Il fournit du pain à toute une foule, mais en même temps, il propose un autre genre de nourriture, aussi importante que la première. Cette nourriture-là n'est pas périssable, elle ne déprécie pas l'autre, et pourtant nous en avons besoin. Mais on ne peut dire qu'elle est en quelque sorte plus complète. Jésus reprend ici une expression bien connue de ses contemporains et qu'on en trouve dans le livre des Proverbes. Lehem huki, c'est-à-dire le pain qui construit notre vie, qui nous construit de l'intérieur, le pain qui fonde la structure de notre être tout entier. Entre la nourriture physique et cette autre nourriture, il y a une différence qui ressemble à la différence entre le pain blanc et le pain complet. Le pain complet contient des substances, des éléments nutritifs absolument nécessaires à l'organisme humain. Si on manque de ces éléments, on risque des maladies, des carences. L'organisme est déséquilibré. Cette comparaison, peut-être approximative, permet néanmoins de comprendre ce que Jésus veut dire quand il parle de vie éternelle. Et c'est là que c'est difficile. Pourrions-nous vivre sans la foi, sans croire au Christ Rédempteur, sans aimer notre prochain comme nous-mêmes? La vie éternelle n'est pas une existence désincarnée, celle qu'on aurait dans une existence, dans un monde qui n'est pas celui-ci, dans un monde où il n'y aurait plus de temps, un monde sans consistance, un monde pour soi-disant l'éternité. Non. La vie éternelle, c'est en quelque sorte la vie complète, la vie que nous devons vivre tous les jours.
Non pas la moitié de vie qu'on obtient quand on s'occupe uniquement de l'aspect visible de la personne, mais la vie complète, celle qu'on reçoit quand on se sait dépendant de Dieu et quand on accepte cette dépendance, on accepte de dépendre de Dieu. En fait, c'est la seule vie qui mérite d'être vécue. C'est la vie reçue de Dieu et vécue dans la foi en lui. C'est une vie qui tient compte des réalités physiques, puisque Dieu nous a créés avec un corps, mais qui tient compte aussi et en même temps des réalités spirituelles, des réalités de cette dimension à la personne qui la rattache à Dieu. C'est une vie qui est orientée vers Dieu et en même temps qui est orientée par Dieu. Faisons confiance au Saint-Esprit pour nous guider. La vie éternelle, c'est une vie qu'on vit dans le présent, dans l'actualité, avec ses urgences et ses contraintes, comme avec ses plaisirs et ses réussites. La vie éternelle n'est pas la survie, une espèce de vie qu'on aurait après la mort. La Bible ignore la séparation de l'âme et du corps. Elle prend la mort suffisamment au sérieux pour ne pas l'escamoter derrière une apparence de vie. La vie éternelle, ce n'est pas non plus une réincarnation. Cette réincarnation, rien dans la Bible n'autorise cette croyance qui appartient à l'univers bouddhiste et non à la foi chrétienne. Celui qui croit a la vie éternelle, dit Jésus. Il ne dit pas « il l'aura », mais il l'a au présent. La vie éternelle est une réalité de maintenant, d'aujourd'hui comme elle l'était hier et comme elle le sera encore demain. Et nous sommes invités à la vivre tous les jours, au quotidien, dans ce monde complexe qui nous entoure. Au verset 35, Jésus affirme « Je suis le pain de vie ». Ce qu'on peut traduire aussi, c'est moi. C'est moi, Jésus, qui suis le pain de vie, le pain qui fait vivre, le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde entier. Jésus-Christ peut en effet être notre nourriture, parce qu'il réalise dans sa personne, dans son être tout entier, cet équilibre entre le matériel et le spirituel que l'évangéliste nous demande à nous aussi d'atteindre. D'une part, Jésus est lié à Dieu son Père. Il vit en parfaite harmonie, en parfaite communion avec Dieu. C'est l'aspect spirituel. En même temps, il vit dans notre monde, dans le même espace que nous. Il nous côtoie tous les jours. Il vit dans les deux dimensions de l'homme. Par son parcours humain, il nous montre ce qu'est la vie. Ni absorbé dans le matériel, ni évanoui dans les nuages, mais vivant sur les deux plans à la fois et trouvant sa sérénité, sa plénitude et sa satisfaction dans cette double appartenance. Enfin, Jésus nous dit que sa chair est une vraie nourriture et que son sang est une vraie boisson. Naturellement, nous pouvons comprendre ici l'allusion à la Cène. Le pain de la Cène, c'est pour nous le corps du Christ, le vin est pour nous son sang. Sans doute faut-il le comprendre à la manière biblique. Le corps du Christ évoque sa personne tout entière et pas seulement son côté physique. Le sang véhicule la vie selon la Bible. Il irrigue notre cerveau et fait de nous des êtres pensants. Des êtres pensants permettant au Saint-Esprit de nous guider. Et sans vouloir entrer dans de grandes théories sur la scène, disons que nous avons là signifié matériellement les réalités contenues dans la personne de Jésus-Christ et que nous recevons dans la foi en lui. Avoir la foi, c'est croire en Christ, dans toutes ses dimensions, et ainsi de les faire nôtres. Croire devient ici synonyme de manger. Frères et sœurs,
Nul besoin de prendre la scène tous les jours. Il suffit d'écouter. Il suffit d'entendre les paroles du Christ pour nous nourrir de tout son être. Mais si nous ne nous alimentons pas de cette nourriture divine, nous allons dépérir. Le pain du ciel nous est indispensable. Il est bien difficile de comprendre la vie totale, la vie complète, sous tous ses aspects, que c'est bien plus facile d'acheter la nourriture chez l'épicier, croyez-moi. C'est difficile de comprendre cette nécessité absolue d'un complément spirituel. Les gens de ce temps-là y avaient autant de mal que nous. C'est bien pourquoi Jésus leur demande de travailler, non seulement pour la nourriture périssable, la nourriture qui disparaît, mais également pour celle qui produit la vie éternelle, qui reste en nous. Nous avons autant besoin qu'eux d'entendre cette invitation. Il nous est demandé de nous concentrer nos efforts sur l'acquisition de la foi et sa conservation. Et croyez-moi, c'est de loin le plus difficile. Lorsque nous récitons de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il convient de prendre le mot pain dans les deux sens. Le pain terrestre et le pain spirituel, ce qui élève sérieusement le niveau de notre demande. Il faut nourrir esprit et corps de pain et de spiritualité dans des proportions égales. Amen.